lorsque Dieu a donné la Torah, alors la Neshama des Juifs, devant ce grand dévoilement, n'a pas supporté, elle a quitté le corps. Et c'est écrit que Dieu l'a ramené une rosée, la rosée de la Torah, avec laquelle il va faire revivre les morts lorsque Mashiach viendra. Il a fait revivre tous les enfants d'Israël devant la Sinaï. C'est quoi cette histoire? Alors, au début, quand Dieu a dévoilé sa lumière au don de la Torah, il a dévoilé la lumière illimitée. Et à ce moment-là, l'illimité et le limité sont deux contraires. Et donc le limité n'a pas pu supporter ce dévoilement illimité. Il s'est brisé complètement. Alors que, après, Dieu a dévoilé un niveau encore plus fort, tel que la Torah est enracinée dans l'essence de Dieu. Et puisque l'essence de Dieu n'a aucune limite, il peut fusionner le illimité et le limité. Alors ça a concrétisé que les Juifs, on peut recevoir la Torah en restant dans leur réceptacle. Ce dévoilement-là de l'essence de Dieu, on dit très souvent, c'est le niveau de Keter. Maintenant, Keter, c'est quoi? Au-dessus de Hatzilut, il y a une lumière qui s'appelle Keter. Cette Keter-là, elle est composée de deux niveaux. Le niveau supérieur, le niveau inférieur. Le niveau supérieur, c'est la partie dans cette Keter, dans cette couronne, qui est la fin de la lumière illimitée. Et la partie inférieure de la couronne, c'est elle qui va commencer à être le début du monde de Hatzilut. Donc cette Keter, elle englobe en elle un côté illimité et illimité. Ce niveau illimité qu'il y a dans la Keter, il s'appelle Atik Yomin, parce qu'il est séparé du monde. Et c'est ce niveau-là qui va briller dans le monde lorsque Mashiach viendra, par le srout de la Zdaka que nous donnons aujourd'hui. Par le srout de la Zdaka. Bien sûr, pour pouvoir recevoir ce grand dévoilement, alors c'est pour ça qu'on doit passer un processus de raffiner l'âme au Gan Eden, et le corps il doit aller dans la terre, se raffiner, après il va se lever à la résurrection des morts, et là on pourra recevoir ce dévoilement de la Keter, de Atik Yomin. Et lorsqu'on pense sur ce qu'une petite pièce dans la tzedaka peut concrétiser, peut faire dévoiler dans le monde, alors c'est une grande évidence qu'on doit s'efforcer de donner la tzedaka, et par cela mériter de dévoiler, lorsque Mashiach viendra, le niveau qui est complètement déconnecté du monde, qui va descendre dans le monde, briller dans le monde, briller dans la neshama telle qu'elle est habillée dans le corps. Une bonne journée.